Nous sommes dans les bénéfices d'avoir Jésus dans sa maison, dans sa famille et dans sa vie. Et par rapport à cette thématique, nous avons le livre de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Il dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Et donc, vous voyez, dans cette famille se trouvait Marthe avec Marie et Lazare, leur frère. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus s'est intéressé à cette famille et il a demeuré dans leur maison. Il demeurait dans leur maison chaque fois qu'il était là. Il a fait de leur maison un lieu de culte. Il montre à chacun d'eux, et surtout à Marthe, la bonne part lorsqu'elle s'inquiète au sujet des travaux ménagers. Dans le verset 42, la Bible dit, le Seigneur lui dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parce que Marie avait choisi la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée. Mais Marthe était dans les marmites qui peuvent être volées, être ravies, qui peuvent, par la nourriture, qui peuvent moisir. Mais la parole ne peut pas être ravie. Et chacun d'eux avait une disposition. Lorsque nous lisons ce passage, nous constatons que Marthe aime le ménage au-delà de Dieu, de la parole de Dieu. Elle n'écoute pas la parole de Dieu, sa place de Dieu est limitée. Mais Marie, par contre, écoute Dieu, écoute la parole et reste au pied du Seigneur. Alors que Lazare, lui, à son tour, tisse une bonne relation avec Dieu. Il a vraiment une bonne relation avec le Seigneur. Et nous avons constaté que là, dans cette famille, il y a eu la résurrection de Lazare après sa mort. Dès qu'il est mort, Lazare s'est ressuscité. Oui, parce qu'ils avaient une bonne relation, une bonne liaison avec Jésus. Et Jésus est venu, il a ressuscité Lazare et dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Nous avons aussi la famille de Noé. La Bible dit Noé a écouté Dieu et il a pris sa famille, il a mis dans l'arche que Dieu avait demandé de construire. Et à la fin du déluge, Noé sort avec sa famille. Le premier réflexe, c'était l'adoration. Noé et sa famille ont adoré Dieu. Il y a eu un bénéfice. Le Seigneur a décidé de ne plus détruire le monde entier par un déluge. Et donc, il y a toujours des bénéfices, s'il vous plaît, lorsque on s'approche de Dieu, on se confie à Dieu. Il y a la transformation de la vie. Je note que lorsque Jésus était à table avec les gens, Marie est venue adorer avec un parfait très cher. Elle est venue adorer. Donc, il y a eu l'arbre d'adoration qui est naquit dans la vie, qui naquit dans la vie de Marie. Il y a quelque chose parce qu'elle écoutait tellement la parole de Dieu et elle a pris l'adoration au centre de sa vie. Et nous allons dire aussi que il y a Marie dans Actes des Apôtres, après le tourment des églises, Marie a décidé de loger l'église dans sa maison, donc à loger Jésus. Parce que quand Saul menace l'église, le Seigneur Jésus dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc quand Marie met l'église dans sa maison, et donc c'est Jésus qu'elle a mis dans sa maison, ils ont intercédé et cela a débouché par la sortie miraculeuse de Pierre de la prison. Pierre est sorti de la prison, vraiment le cœur de Marie, c'était un très bon cœur. Et bien aimé, ils priaient, ils intercédaient, il y a eu la libération de Pierre et l'agitation dans le camp ennemi. Et donc, je voudrais dire à quelqu'un que c'est très important d'avoir le Seigneur dans sa famille. Vous allez voir la mère des fils de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean aussi a dit, Seigneur, s'il te plaît, je veux que mes enfants soient avec toi, l'un à gauche, l'autre à droite. Elle négocie, elle fait une négociation, elle a besoin que ses enfants soient dans le bon cadre. Qui est ce parent qui n'a pas besoin que ses enfants soient dans le bon cadre? Et le bon cadre, c'est Jésus. Elle veut voir sa famille auprès du Seigneur. Elle décide, elle a besoin de voir la famille auprès du Seigneur parce qu'elle sait que loin du Seigneur, c'est vraiment le chaos. Et donc nous aussi, faisons en sorte que nos familles soient accrochées à Dieu. Prenons nos familles, donnons, amenons auprès du Seigneur. Si nous voulons vivre les bénéfices, le bonheur, la grâce, le bien-être, les évolutions, les délivrances et les libérations, et tout ça, nous avons besoin de prendre notre famille et d'amener auprès de Dieu. Le chaos sera mis dehors. Le Seigneur Jésus nous appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc quand tu amènes ta famille auprès du Seigneur, je t'informe que le chaos sera mis hors d'état de nuire. Faisons comme Marthe qui a amené Jésus dans sa maison. Faisons comme les autres et Dieu sera avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus.